Je vous salue, pèlerins des oracles et des tarots. Nous sommes le 22 septembre, c'est l'équinoxe Mabon, la fête de la deuxième récolte, le sabbat de la gratitude. Le soleil s'en va. Alors, pour le saluer et pour faire des provisions de couleurs, je vous invite à partager mes soleils. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez que pour la plupart des tarots que je vais vous montrer, j'ai fait des vidéos de présentation et bien souvent des traductions. Bien sûr, j'avais envie de commencer avec le Green Wheel Oracle de Daniel Barlow. Moi, j'ai la version en anglais avec cette belle abeille près de Mabon pour honorer son travail. Alors, comme on va le voir très souvent dans les oracles et dans les tarots, pour représenter l'énergie du soleil, eh bien, souvent, le créateur dessine la fleur du tournesol ou également l'abeille. Alors, je commence par mon plus beau soleil, voilà, qui est pour moi, je dis bien pour moi, le plus beau soleil que j'ai trouvé dans les tarots, c'est le soleil du tarot des petits soleils d'Ashley Cook. Et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite tout récemment sur le tarot des petits soleils. Magnifique tarot. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le dos de la carte qui est également très joli. Alors après le tarot des petits soleils, j'avais envie de vous montrer le soleil du tarot baroque. Donc de la multi design. Voilà, pour moi c'est vraiment aussi un très joli soleil qui a un visage d'enfant, un petit peu comme du tarot des petits soleils. Et oui, c'est vrai que j'aime beaucoup cette association, qui est une association qui est vraiment propre au tarot, puisque dans l'imagerie, on voit deux enfants sur l'arcane du tarot de Marseille. Alors, j'avais aussi envie de sortir cet oracle de Lie in the Moon, qui n'est pas forcément très lumineux d'ailleurs, tarot de la comète de Halley, et pour vous montrer ce qui pour moi évoquait dans ces cartes, eh bien le soleil. Donc il y avait ces deux cartes avec les oiseaux, les roses, la lumière, la végétation, voilà, l'abondance, la clarté qui est liée au soleil. Dans un tout autre genre, j'avais envie de vous montrer le soleil du tarot de Foraxa, tarot de M.J. Cullinan. Parce qu'en fait, c'est un soleil angélique. C'est peut-être le soleil de Lucifer, celui qui porte la lumière. Un autre soleil, donc celui du Meraki tarot, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un tarot qui est très facilement utilisable. Le Meraki tarot de chez Bouchette Design. Oui, donc après j'avais envie de vous montrer les soleils des oracles et tarots de Kelly Burton. Donc on commence par l'oracle. Donc ici, le soleil qui est associé à l'optimisme. Je vous montre
du Sacred Bee Tarot. Donc là, on retrouve nos abeilles. Et puis, après, on a le tipeur de ce Sacred Bee. Donc, ce sont des boîtes qui elles-mêmes, on pourrait dire, sont associées à l'énergie du soleil. Donc là, on a le soleil. Et puis, j'ai mis aussi le 6 de coupe, parce qu'il y a cette énergie lumineuse dans le 6 de coupe, de ce regard bienheureux, ce paradis, peut-être paradis perdu de l'enfance. Et puis, voilà un soleil que j'adore. Comme le tarot d'ailleurs, j'adore le slow tarot de Lassie Bryant. Voilà. J'adore cette carte. Je crois que je l'adore en fait peut-être autant que le soleil du tarot des petits soleils. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Il faut faire des provisions de couleurs. Alors voici maintenant dans l'oracle de Spellcasting la carte qui me fait penser au soleil. Voilà, avec cette énergie, cette radiance. J'adore. Mais j'aime bien aussi celui du tarot d'or. Je vous montrerai une fois. C'est un tarot qui fonctionne très bien, où en fait elle associe aux arcanes du tarot des mots qui en font un tarot oracle. Et là, en fait, on a ce tournesol avec cette danse gracieuse. Il y a une allégresse, il y a une joie, il y a, comment dire, un compagnonnage heureux. Avec les tarots et oracles de Claire Mac, un graphisme plus symbolique. Donc, voilà, par exemple celui-ci, l'harmonie, dans The Illuminated Earth Oracle, avec mon bel accent, hein, ça va bien. Ensuite, le soleil. Alors là, voilà, j'en ai pris deux. On a le roi de bâton et puis aussi le soleil dans le Rain Shadow. Parce que on associe souvent le roi de bâton au roi soleil avec cette énergie qu'il dégage. Ces deux cartes, donc de l'oracle Cidre de David Strangler et Jérémy Berg, parce que je trouve qu'il y a vraiment une très très jolie lumière dans ces cartes, et puis parce qu'on est vraiment dans une journée ensoleillée qui est peinte et qui décrit bien la magie, oui, la magie des éléments, la magie des êtres vivants. J'aime beaucoup. Alors pour rester dans des choses très colorées, chez Cathy Nichols, je vais vous montrer en fait dans la story card ce qui me fait penser au soleil. J'adore cet oracle parce qu'il y a une naïveté, il y a une joie qui est vraiment très chouette. Voilà. Donc
ce sont des dessins qui sont peints à la main. Il y a une chaleur dans ces dessins que j'aime beaucoup. Voilà, Giving et Sunshine Girl. Très très joli oracle de chez Cathy Nichols. Alors encore chez Cathy Nichols, dans son Flower Medicine Oracle, bien sûr, je crois, un tournesol. Voilà. Un joli tournesol. Et malheureusement, mon logiciel, ma caméra ne fait pas honneur aux couleurs. J'espère que je pourrai le rattraper parce qu'ici on a des orangés normalement qui sont magnifiques. Et là des roses qui sont magnifiques. Je vais essayer de vous les montrer autrement peut-être. Là peut-être que vous le verrez mieux. Ouais. Et puis dans Synchronicity, la carte qui me faisait penser au soleil. La carte de l'été, on a aussi... voilà ce qui me fait penser à l'été dans Synchronicité. Alors je bouge un peu ma caméra parce que le soleil maintenant est derrière les arbres du jardin. J'ai nettement moins de lumière. Alors j'ai envie de vous proposer, puisqu'on est dans les lumières, magnifique boîte, le diamant et barley, et la chrysobéryl et l'olive, peut-être aussi celle-ci. Et puis aussi la capucine, bien sûr. J'adore les capucines. Elles sont délicieuses. Elles sont belles et elles sont délicieuses. Donc dans le Herbcraft Tarot, les cartes qui me font penser à l'énergie du soleil. L'énergie de la manifestation avec le magicien. Puis le soleil. Avec le tarot des arbres de Dana O'Driscoll. Voilà, le soleil. Magnifique tarot. Un autre style de dessin. Avec un travail fait à l'aquarelle, je crois, de mémoire. Très, très joli. Donc avec... un tarot qui était signé. Et puis, regardez-moi celle-ci. Donc, dans The Plant Spirit Oracle, donc de Dana O'Driscoll également, eh bien, on a cette carte. Et cette carte, en fait, elle me fait vraiment penser à Mabon, parce qu'il y a à la fois, je trouve... l'énergie du soleil et puis l'énergie de l'automne. On va changer un peu le registre. Et là, je vous montre donc le soleil dans The Lonely Dreamer Tarot. Très très beau. Là, c'est un soleil qui est associé en fait aux éléments. Et là, il y a vraiment cette notion du vivant avec l'eau, avec la terre, avec l'humain. Ces teintes jaune précieux, comme ça, jaune, ça fait un peu paillettes d'or, quoi. Très très joli. Alors, vous montrer également, dans un tout autre style, magnifique tarot de Carol Herzer. Je ne sais pas si je vous avais dit qu'une fois j'avais commandé donc un tarot de Carol Herzer. C'était au moment après le feu de Notre-Dame. C'était un tarot qu'elle avait d'ailleurs appelé Notre-Dame, je crois. Et dans des couleurs rougeoyantes et sombres. Il était magnifique ce tarot. Et puis en fait, elle me l'a envoyé, il a été égaré, quoi. Oh là là, c'était triste. J'aime bien là, ces paillettes dans le soleil radiant, avec cet enfant sur un cheval. La liberté, le bonheur.
Alors pour moi, ce tarot-là, c'est un tarot que j'utilise au printemps en fait, à cause des couleurs qui sont très très vives et vraiment associées au printemps. Alors peut-être aller chercher le joli soleil du Witch Wisdom Tarot. Moi j'ai la première édition en anglais, et puis une nature peut-être un peu plus froide, encore que, avec les tarots donc de Betty Skit. Alors voilà le soleil du Velleda Oracle de Betty Skit, je crois. Le dos de la carte est vraiment très beau. Donc un dessin plus minimaliste, peut-être un tantinet plus froid, ce qui est un peu paradoxal, difficile pour le soleil, mais bon. Et puis celle-ci dans ces deux-là, ces trois-là. Dans le Velleda Wood Tarot. Voilà. Il y a quelque chose de froid et de lumineux dans ces cartes. Ce sont des couleurs chaudes. Enfin, c'est l'effet que ça me fait. Peut-être passer au soleil du Brady Tarot. Là, on pense à la lumière diffractée avec le Brady Tarot. Ouais, très joli. Dans un autre genre, encore que, on a le soleil, donc du Wild Tarot de Kim Trans, très direct. Après, j'avais envie de vous montrer le soleil du New Chapter, dont j'adore la boîte. Je trouve qu'elle est vraiment... elle est géniale, cette boîte. Alors, là, on est encore dans une lumière diffractée, une géométrie sacrée avec le New Chapter Tarot. Après, j'avais envie de vous montrer un soleil mystérieux dans la maison de l'absence. Voilà, du Tiltwick Tarot. Pour moi, c'est vraiment un tarot qui dépeint l'absence. Ensuite, les ombres, un soleil voilé, un soleil éclipsé, les différents visages du soleil. Ce joli tournesol avec le Spacious Tarot, voilà. La vie peut être simple. Un autre type de soleil, petit nid, le soleil du Pagan, très tendre en même temps. On ne ressent pas la même joie. Dans un petit tarot de Jonas Jos, pardon. Voilà le soleil rouge. Et puis encore chez lui, ce grand soleil, très très joli. Allez, on va regarder celui du Super Lunaris. Très joli aussi, très tendre. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup les couleurs complémentaires du champ de lavande avec tournesol dans le ciel. Il y a beaucoup de tendresse également. Et puis, on va pas faire l'impasse du tarot of the Crown.
avec le soleil de la Grande Mer. C'est un très très beau tarot. J'adore son graphisme. Et puis peut-être celui du Phénica, Mythologica, Libération. Très joli aussi. Et puis, dans les derniers, un que j'aime beaucoup, le Moon Power Tarot. J'avais fait une petite vidéo sur YouTube et Instagram. J'aime beaucoup ce tarot qui est plutôt voué au pouvoir de la lune. Et puis, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce soleil un petit peu blafard. D'autant que c'était un tarot qui m'avait beaucoup ému. Le tarot du Celestial Body, alors céleste, voilà, la planète Soleil dans l'univers. Voilà, et pour terminer, j'avais envie de finir par mes deux cartes préférées, en fait, du soleil, pour dire au revoir au soleil, avec l'entrée de l'automne. Au revoir, à bientôt.